Alors, dans ce prolégomène, interrogeons-nous sur le pourquoi des cartes de tarot. Pourquoi sous forme d'image? Eh bien, tout simplement parce qu'au Moyen Âge, et tu sais que d'après moi, les cartes du tarot naissent au Moyen Âge, on s'exprime par dessin. Et avec les yeux d'un contemporain médiéval, il est tout aussi facile d'interpréter ce codex que tu vois là et qui date du XIe siècle, il est tout aussi facile de l'interpréter comme une bande dessinée de Tintin aujourd'hui, parce que c'est la langue des gens de l'époque, c'est leur culture, leur façon de s'exprimer. Ainsi, ce pèlerin du XIe siècle est-il tout à fait identifiable et reconnaissable pour un contemporain? Eh bien, une carte du tarot représentant le mât, c'est exactement la même chose. Quelqu'un au Moyen-Âge qui voit la carte du tarot le mât dit « Ah ben ça c'est un pèlerin ». Et un pèlerin, il part à Compostelle. Lorsqu'on voit ici cette représentation du XIe, on voit des gens qui sortent de terre avec des anges qui jouent de la trompette. Montrez-leur à côté de ça la carte du jugement, où on voit un être qui sort de terre et des anges qui sortent et qui jouent de la trompette. Pardon, je commence à fatiguer là. Et donc, on peut continuer. La roue de fortune, une image qui est tout à fait populaire au Moyen-Âge, qu'on retrouve aussi dans les cathédrales qui représentent l'accession au pouvoir et puis la chute, c'est la roue de fortune. Nous qui voyons cette carte comme si difficile à interpréter parce que n'ayant pas de personnage humain, si on la passe au tamis, si on la passe sous l'angle de la spatio-temporalité médiévale, cette carte nous devient tout à fait compréhensible. De même, la carte du monde qui pose tant de problèmes aux néophytes, comment se fait-il que derrière ce tétramorphe, on ait une femme et pas un Christ? Comment peut-on comprendre la chose? Eh bien, tout simplement en regardant la représentation symbolique du tétramorphe au Moyen-Âge, telle que celle que je vous ai mise là et qui provient de la merveilleuse cathédrale auvergnate à Brioude. Eh bien, pour comprendre la carte du monde, plaçons-nous sous l'angle médiéval et nous la comprendrons plus aisément. Voilà donc comment comprendre une carte, comment comprendre l'ensemble des cartes. Eh bien, tout simplement en se souvenant qu'elles sont numérotées. Au Moyen-Âge, regarde un petit peu à gauche, derrière ce manuscrit qui date du XIIe siècle. Dans ce manuscrit, on présente les 9 étapes par lesquelles il faut passer pour créer un livre. En fait, ce manuscrit était donné à un néophyte qui entrait dans une abbaye et dont le rôle était de confectionner des ouvrages. Eh bien, si on a la clé, si on dispose du code pour savoir comment lire les 9 dessins dans le bon ordre, on saura comment constituer un livre. Si on a la clé pour lire les 22 cartes du tarot, on a la clé pour savoir comment, blablabla, blablabla. Nous parlons ici de chemin ésotérique. Quelque part, le tarot, ce n'est jamais qu'un guide Ikea du Moyen-Âge revu et corrigé. Bon, c'était un petit peu facile celle-là. Voilà, si tu veux approfondir tout ça, rendez-vous sur mes sites.